question pourquoi est-ce que la santé globale est la clé à la fois de la guérison et du bien-être, c'est très simple. C'est parce que ton corps est un tout. Tu ne peux pas dissocier ta peau de tes muscles, de tes organes, de tes os, de ton sang, de ton système lymphatique. Ton corps, c'est un tout. Si tu prends chaque élément séparé, ils meurent, ils ne vivent pas. Okay, ton cerveau a besoin de ton cœur a besoin de ton système digestif a besoin de tes muscles ont besoin de tout le reste. Bref, tu comprends, je ne ferai pas plus long. La santé globale, c'est donc la clé, parce que ton corps est un tout. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis que nous nous sommes éloignés un petit peu de cette santé globale ? Eh bien simplement parce que l'évolution faisant, on a cherché à comprendre de plus en plus de petits détails dans le corps et le risque qui est normal et je dirais naturel en s'occupant de petits détails, c'est qu'on va de plus en plus dans le détail et à un moment donné, on est tellement éloigné de la globalité que finalement c'est comme si on avait extrait une partie du corps et qu'on la prenait toute seule. Or, je viens de le dire avant, tout seul, les parties ne peuvent pas vivre. Donc ça, c'est une erreur classique, normale et fondamentale qui s'est généralisée beaucoup aujourd'hui puisqu'on est de plus en plus, enfin on essaye d'être de plus en plus précis et le constat est que l'on s'est éloigné. Qu'est-ce qui me fait dire ça ? C'est simple, c'est que dans une époque où il y a de plus en plus, je dirais, d'avancées, de connaissances, etc., eh bien on a de plus en plus d'échecs face à des résolutions de symptômes. Donc si tu es concerné, c'est-à-dire si tu as des symptômes qui perdurent ou qui sont chroniques, ou tout simplement parce que tu te dis « Attends, j'ai envie d'aller plus loin dans ma santé, d'être un peu plus acteur », eh bien la réponse est effectivement la santé globale. Et qu'est-ce qui m'a permis de revenir à ça ? C'est simplement que je me suis souvenue de mes débuts en médecine et en physiothérapie, masso-kinésithérapie. Mes professeurs à l'époque m'avaient dit eh bien, si tu veux traiter un poignet, il va falloir que tu prennes en considération l'ensemble du corps. Maintenant, ton patient ne comprendra peut-être pas pourquoi, si tu as mal au poignet, tu vas t'occuper du reste du corps. Ceci est toujours vrai, même si en général, maintenant, on comprend que le poignet, il n'est pas tout seul, peut-être faut s'occuper de la main, de l'épaule, etc. On oublie que le poignet peut être relié au système digestif, au système nerveux, etc. Donc, on a un petit peu pris en considération que c'était pas que local, mais on a oublié que c'était relié à tout l'ensemble du corps et surtout on s'est hyper spécialisé. Donc mettons c'était un problème de poignet, si on s'intéresse qu'à la mécanique du poignet, on peut facilement se perdre et rester focusé ici au lieu de reprendre en considération la globalité, tout simplement. C'est la même chose pour un exemple très flagrant, le poids. Le poids, on s'est intéressé beaucoup au poids, parce qu'il y a beaucoup de problématiques de poids de nos jours, eh bien on reste quand même basé sur un équilibre alimentaire, des calories, du sport, etc. Même si on n'est plus dans la privation et qu'on n'est plus dans l'équilibre alimentaire, on reste sur un jeu calorique, moins prendre de calories et plus dépenser. Or, ça, c'est quand on prend le corps séparé. C'est-à-dire que le système calorique, c'est vrai, quand on ne prend pas en considération la globalité du corps, parce que le corps a des besoins bien plus importants que ceux qui sont décrits dans les bouquins, qui sont sur une physiologie parfaite. La physiologie parfaite du corps déploie un certain besoin de calories. Or, nous ne sommes pas des physiologies parfaites, nous avons des déséquilibres, tout un chacun, puisque nous avons des mémoires accumulées de nos vies et de nos ancêtres, et donc nous avons des systèmes qui sont déjà en déséquilibre, que le corps essaye de réparer, puisque la fonction fondamentale du corps est de maintenir l'équilibre, ce qu'on appelle l'homéostasie. Donc par définition, ton corps consomme plus d'énergie que ce qui est écrit dans les bouquins sur les calories qu'il faut en général pour un homme ou pour une femme. Donc, dans une perspective de poids, limiter les calories, c'est une erreur qui, attention, va marcher pour certaines personnes, en tout cas va marcher dans un moyen court terme, sur du long terme peut avoir des répercussions assez graves sur la santé. Mais c'est pas tout le monde, parce que ça dépend de chaque individu et ça dépend de ta physiologie. Donc, dans une problématique de poids, j'encourage toujours à faire un bilan global, général de ta physiologie avant de décider vers quelle voie tu t'en vas pour trouver ton équilibre pondéral. Peut-être que le sport et la régulation alimentaire ne sont pas tes angles d'approche, d'accord ? Donc, la santé globale, c'est la clé. Plus tu comprends la globalité, le système concerné, ton symptôme, par rapport à la globalité, plus tu peux faire des liens, plus tu comprends comment ils interagissent ensemble, plus tu as des outils pour venir supprimer ton symptôme
en régulant l'ensemble de ton corps, puisque le symptôme n'est que l'expression du déséquilibre global. D'accord ? Se concentrer sur un déséquilibre spécifique et omettre l'équilibre global, c'est passer à côté complètement de la source de ton symptôme et de ce que le corps réclame. Voilà, donc si tu es curieux, je t'invite à venir me rencontrer. L'avantage, c'est que je travaille à distance, donc on peut se voir de partout dans le monde, et faire un bilan, parce que c'est ma force à moi, avec toutes mes ressources, mes expériences professionnelles, j'ai élaboré un bilan qui permet d'aller chercher ta globalité en tenant compte de ta problématique et de tranquillement te faire comprendre comment ça fonctionne et quelles vont être tes stratégies les plus efficaces. Voilà, donc c'est un bilan qui vaut le coup puisqu'il va te permettre de t'ajuster et d'aller chercher des outils pertinents et surtout de comprendre. Et je rappelle que la compréhension, c'est quasiment 50% dans la guérison. Après, c'est simplement des petits ajustements en fonction de ce que tu as compris. Et si tu te demandes le principe physiologique à l'origine de ça, c'est que quand on comprend, on est rassuré, on est serein. Donc les mécanismes de survie du corps se calment, c'est-à-dire surrénal, thyroïde, qui sont les premiers et les plus importants impliqués dans les déséquilibres corporels de tout le monde. Donc plus tu es rassuré, plus tu es serein, plus tu comprends, plus tu optimises ta guérison, même sans avoir pratiqué d'exercices ou d'outils pour résoudre ta problématique. Donc je t'invite à aller sur www.instrucsanté.com ou à scanner le code QR que tu vois ici pour prendre ton rendez-vous pour le bilan que j'ai appelé le basique. Le basique, c'est la base, comme je dis. On va aller faire le tour d'horizon de comment fonctionne ta physiologie, en gros, par rapport à ta problématique. Et de là, on va extirper tes outils fondamentaux. Et peut-être que je vais te réorienter vers d'autres techniques que les miennes parce que ce n'est peut-être pas les plus pertinentes pour toi. Parce que moi, ce que j'ai à cœur, c'est ton retour à la santé et que tu n'aies plus besoin de moi. Donc si je vois que ce n'est pas mes outils les plus pertinents pour toi, c'est certain que je vais t'orienter vers ceux qui vont être le plus efficaces pour toi. Allez, je te dis à bientôt.